Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer la réalisation de mon nouveau modèle RX. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, bienvenue, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Vous êtes sur la chaîne Lempro Knives et ici vous allez essentiellement trouver du contenu lié à la coutellerie. Cette vidéo est une vidéo de réalisation et de présentation de mon nouveau modèle. Je l'ai baptisé RX encore une fois en rapport avec le nom de la chaîne, de l'entreprise, etc. C'est un petit couteau avec un tranchant plat, la forme est relativement simple et il tient très bien dans la main. Le but est d'avoir un couteau qui est petit, pratique, qui tient peu de place et surtout qui sait se faire discret. C'est le genre de petit couteau qu'on est content d'avoir sous la main quand on n'a rien d'autre, ça dépanne et surtout on va essayer de rendre ça le plus abordable possible. Pour les premiers exemplaires de ce modèle, on va utiliser du T7MO. Donc d'après Eurotechnie, donc c'est là où je me fournis en acier, c'est une nuance extra dure de 440A. Là, le choix de l'acier peut en surprendre certains, parce que le 440A, c'est pas réputé être un très bon acier inoxydable. C'est utilisé massivement, mais qui n'a pas forcément une très bonne réputation, puisqu'il ne monte pas très haut en dureté. Mais il y a l'avantage d'être pas très cher, et ici, j'ai vraiment choisi de faire confiance à Eurotechnie, qui fait une bonne description de cet acier. Ils disent qu'il peut tout à fait être utilisé pour faire des lames de couteau de qualité correcte. Et ici, c'est pas exactement du 440A, c'est du T7MO, donc d'après eux, c'est une nuance extra dure de cet acier. J'ai aussi choisi de faire confiance au graphique de dureté en fonction du temps de revenu et de la température qu'ils ont fourni. Et si on le regarde un petit peu, on voit qu'on perd en dureté beaucoup moins vite que par exemple le 12C27 et qu'on peut facilement obtenir 57 HRC en dureté finale, ce qui est tout à fait correct pour un couteau, surtout dans ce gabarit-là. Autrement dit, en utilisant cet acier pour un petit couteau, ça ne devrait pas poser de problème, surtout si les traitements sont bien réalisés et c'est pour ça que je vais les sous-traiter. Allez, assez blablaté, on va sortir la meuleuse, découper tout ça et on va commencer par faire les deux premiers exemplaires. Et voilà, les couteaux sont prêts pour la trempe. Donc sur celui-ci, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une texture sur les plats et un petit contre-tranchant pour pouvoir rendre ça un petit peu plus joli. Et celui-ci, je l'ai laissé tel quel, donc c'est le profil du couteau. J'ai pas fait d'émouture dessus puisque je compte faire une émouture ciseau, donc que d'un côté. Et si je fais cette émouture avant la trempe, il y a de fortes chances pour que ça torde pendant la trempe. Et comme c'est pas moi qui vais me charger des traitements thermiques, ça risque d'être un petit peu compliqué et de tout simplement rendre la chose plus désagréable pour la personne qui se chargera de faire ça. Donc je vais l'envoyer tel quel et je ferai les émoutures après la trempe. Comme vous le savez sans doute, les aciers inoxydables ont besoin de traitements thermiques un petit peu particuliers avec des températures et des durées précises, sans oublier qu'il faut les protéger de l'oxydation. Pour ça, il faut un four de trempe et moi j'ai pas ce matériel là, donc pour pouvoir faire les choses parfaitement et tirer le meilleur de cet acier, je vais faire sous-traiter les traitements thermiques. Je vais donc envoyer ça à Eurotechnie et c'est eux qui se chargeront de cette étape.
Les deux lames sont revenues du traitement thermique, maintenant ils sont à une dureté de 57 HRC, c'est Eurotechnique qui s'est occupé de tout, que ce soit pour la trempe, le revenu, tout ça, c'est eux qui s'en sont chargés. On va donc maintenant pouvoir passer à la fin de la réalisation des lames. Pour celui-ci, on a plus ou moins juste à blanchir les émoutures, et celui-là, il va falloir qu'on réalise l'émouture. Je pense que je vais partir sur une émouture creuse que du côté droit. Et voilà, les deux premiers exemplaires de mon nouveau modèle RX sont terminés. Petit récapitulatif du modèle, donc ce sont des petits couteaux. Le RX est un petit couteau qui va servir surtout dans les situations où on n'a vraiment rien d'autre sous la main et on est très content d'avoir ce genre de petit couteau qui sait se faire
très discret, qui n'est pas du tout encombrant et avec un petit étui il va pouvoir s'emmener partout. Ça va être un couteau qui va être très facile à affûter vu que le tranchant est plat, donc ça va tout simplement suivre la pierre sans aucun problème. Et comme c'est un petit couteau, il est destiné à un usage léger et surtout ça me permet aussi d'aller voir un fil qui est relativement fin, donc ça veut dire que son tranchant est vraiment fin. Et là je peux vous assurer que ces deux premiers exemplaires sont vraiment des rasoirs, c'est assez impressionnant. Pour l'acier, sur ces deux premiers, j'ai utilisé du T7MO, donc que je me suis procuré chez Eurotechnie, et ils se sont chargés des traitements thermiques. Au final, ils sont à 57 HRC, ce qui n'est pas moche pour un inox, on va dire. Et bien sûr, les prochains exemplaires seront disponibles dans plein d'autres aciers, aussi bien des inox que des aciers carbone. La prise en main est superbe, comme vous le voyez, on trouve tout de suite la position, le pouce vient se caler dans le creux, ce qui permet de donner beaucoup de contrôle et beaucoup de force lorsqu'on appuie. Comme ça, on n'a aucun risque de louper sa cible, de se tromper ou de faire un faux mouvement. Ça va vraiment être un couteau qui va être pratique, facile à transporter et qui saura se faire discret. Sur celui-ci, j'ai fait une finition satinée aussi bien sur le faux tranchant que sur les émoutures. Le petit guillochage, si on peut appeler ça du guillochage, permet vraiment une superbe accroche du pouce. De même que sur celui-ci, le motif est un petit peu différent. Sur celui-là, j'ai fait une émouture creuse que j'ai fini miroir parce que j'avais envie. Donc cet exemplaire sera plutôt destiné à un utilisateur droitier parce que j'ai fait l'émouture sur le côté droit. Et je vous réserve une autre vidéo sur la réalisation d'un étui un petit peu particulier pour celui-ci. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas louper la prochaine vidéo. Moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo, j'espère vraiment que celle-ci vous aura plu et d'ici à ce qu'on se revoit dans une future vidéo, portez-vous bien, salut!